Merci Marie-Hélène. C'est vraiment intéressant de voir toute la diversité qu'on peut avoir dans l'approche des cultures. J'imagine que pour la plupart d'entre nous, culture, ça voulait dire simplement les Anglais, ou les Français, ou les Italiens, ou les Chinois, ou des choses comme ça, mais vous voyez que ça va bien plus loin. Et on va creuser ça tout à l'heure, après le break, après la pause. Mais ce que je voudrais vous demander maintenant, c'est de préparer justement ce qui va se passer après la pause. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de connaître vos opinions, vos intérêts, vos questions, vos réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre, en le mettant en lien avec la raison ou les raisons pour lesquelles vous êtes venus ici aujourd'hui. Je pense que c'est le moment où vous allez pouvoir en fait partager, c'est ce que je vais vous demander dans une minute, sur vos réactions par rapport à ce qui vient de se produire, avec Jean-Claude, avec Wendy, avec Emmanuel, avec Marie-Hélène. Remettre tout ça, prendre 3-4 minutes, donc c'est ce que je vais vous demander maintenant en fait, de vous mettre en petits groupes de 3-4, alors si vous êtes tout seul, peut-être vous pouvez vous déplacer de 2 rangs ou quelque chose comme ça, vous mettre en groupe de 3-4, nous avons de charmants hôtes qui vont vous remettre des post-it. Et hôtesses. Des hôtesses. Ah oui, hôtes et hôtesses, excusez-moi, je croyais que c'était que des garçons au départ. Et je vais juste vous le demander pendant 3-4 minutes, simplement d'échanger. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous intéresse? Quelles sont vos réactions? Et dans 3-4 minutes, et ben à ce moment-là, on va passer à la phase suivante. Allez-y. Donc 3-4 minutes de réflexion, comme l'a dit Stéphane. Essayez de vous regrouper et de réfléchir au problème que ce que vous avez entendu ce matin vous pose, aux réflexions que vous avez, aux questions que vous avez. Vous n'avez pas encore posé de questions, c'est le moment. Donc réfléchissez à ça pendant quelques minutes. On vous distribue des post-it pour poser vos questions et pour mettre vos réflexions dessus. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre sur le titre du post-it, par rapport à une question donnée, s'il s'agit par exemple de travailler avec les femmes, les Chinois, de la process communication, ou de gérer les différences de génération. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Stéphane. Donc, Stéphane qui vous a demandé de vous poser certaines questions, de réfléchir sur le sujet, et qui va maintenant prendre la main pendant une petite heure, jusqu'à un petit peu avant midi. On s'arrêtera vers midi moins le quart pour certaines annonces. J'annoncerai aussi le programme ou les prochaines festivités ou réjouissances au sein du PMI. Quelques annonces intéressantes, vous verrez. Donc la parole à Stéphane pour animer un débat avec nos 4 intervenants, encore une fois basé sur 4 cas concrets, précis, que Stéphane, entre autres, a vécu, mais aussi, surtout, en rebondissant sur vos questions, les questions que vous avez posées lors de l'inscription à cet événement-là, et les questions que vous avez posées tout à l'heure sur vos post-it. Stéphane. Okay. Merci beaucoup. C'est bon? D'accord. Alors, ce qu'on a prévu de faire, c'est d'utiliser des cas réels, donc des petites histoires que je vais raconter. Il y en a 2, je les ai vécues directement ces derniers mois, donc c'est vraiment très personnel parce que bon, c'est bien d'être connecté à la réalité. Et il y en a 2 autres, je les ai vécues de très près en tant que témoin extérieur. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de prendre des histoires? Eh bien parce que ça paraissait beaucoup plus logique comme approche que d'avoir une approche, on va dire, thérapeutique en disant il y a tel symptôme, comment est-ce qu'il faut dire bonjour à un Chinois, ou comment est-ce qu'on parle
à un travailloman. C'est peut-être un peu linéaire et un peu causal. Alors là, on n'est plus dans le senior, on est vraiment dans le 19e siècle. Malheureusement, ça permet, on dit en anglais, ça a imprégné notre éducation, cette approche causale linéaire. C'est pour ça que moi, vous avez vu tout à l'heure, je fais de la systémique, parce que les choses sont quand même un peu plus complexes. Et justement, pour aborder vos questions, et on va faire un petit tour tout de suite, je voulais insister sur le fait que ces cas, ça nous permet d'avoir des perspectives différentes. Mais comme je viens de le dire à l'instant, je voudrais juste faire un petit tour très très rapide pour voir par rapport aux réactions que vous avez pu émettre, vos questions, vos remarques, aussi bien juste avant la pause, et je vous en remercie, que aussi les personnes qui ont pris la peine de nous envoyer des emails pour nous apporter leurs suggestions et leurs questions avant cette réunion d'aujourd'hui. Donc je voudrais savoir un petit peu quels sont en 2-3 phrases, qu'est-ce que vous avez comme message, comme information, qu'est-ce qu'il y a à dire. Je ne sais pas, qu'est-ce qui veut commencer? Par exemple, par rapport à la PCM, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des questions qui font référence aux autres différences également qu'il peut y avoir entre les individus et qui peuvent augmenter la difficulté de communication. Par exemple, est-ce que la PCM peut être utilisée avec la génération Y ou pas? Évidemment, la génération Y, ils ont quand même quelque chose d'humain qui nous ressemble, pour ceux qui ne le sont pas. Et donc, évidemment, on retrouve des caractéristiques identiques, et donc on va gérer exactement de la même façon, mais en ajoutant, évidemment, des choses supplémentaires. Sinon, est-ce que les autres cultures influencent la PCM? Non, pas vraiment, parce que c'est encore une fois la même chose. Je pense que c'est toujours pareil, quelle que soit la culture, quel que soit l'âge, la position. Nous fonctionnons tous, et ça me ramène à une des autres questions qui demandait est-ce que c'est vraiment un stéréotype? Alors non, pas du tout. Rappelez-vous qu'il y a la base, mais il y a aussi les 5 autres facettes. Nous les avons toutes, tous, autant que nous sommes dans cette salle. Donc ce n'est pas un stéréotype, c'est plutôt d'aller chercher dans notre profilage, le mot est un peu fort, même si j'ai trouvé que nous avions un profileur ou une profileuse dans la salle qui me dit une personne chez moi est rebelle, rêveuse, empathique, mais ni promoteur, ni travaillomane, ni persévérante. Dois-je me séparer d'elle? Alors, levez le bras. Ouais. Bon, mais la question est bonne dans un sens parce qu'effectivement, on se dit quel micmac, comment est-ce que je vais m'en sortir? En fait, quand on dit rebelle, rappelez-vous aussi ce qu'on disait de la PCM, ce ne sont ni des qualités ni des défauts. Donc, il ne faut pas la mettre dehors parce qu'elle n'est ni promoteur, ni travaillomane, ni persévérante. Ce ne sont pas forcément des qualités. Il y a des moments où ça peut être même un peu gênant. Donc, il n'y a ni qualité, ni défaut. Moi, pour l'instant, je vous propose de la garder jusqu'à ce qu'on en parle un peu plus profondément. Merci. Alors, juste pour rebondir, je me permets, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, hein, on dirait qu'on est synchronisés, c'est marrant ça. Alors oui, n'essayez pas de vous débarrasser de ceux qui sont travaillomanes ou pas assez persévérants, ni de la génération Y, s'il vous plaît. J'ai des questions sur la durabilité des Y. Alors je ne sais pas s'il y en a qui songent à faire un groupage et de les renvoyer sur leur planète. Il va falloir faire avec, hein, je vous rassure tout de suite. Alors l'intérêt, c'est qu'il y a aussi des réponses par certains à des questions d'autres. Hein. Donc senior X et Y, ce n'est pas une question d'âge, mais de mentalité. Merci à quelqu'un qui a compris dans la salle, il y en a au moins un. Et il est vrai qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais il y a beaucoup de questions très riches et merci pour ça. Merci Marie-Hélène. Emmanuel? Après, il y a eu plusieurs questions sur comment on va faire avec les Chinois. Là, on a vu que c'était vraiment pas facile. On a déjà un petit peu fait ce constat avant de venir dans la salle, mais maintenant on se demande comment faire. On va prendre un petit peu plus de temps, je crois, maintenant dans le cadre du débat, pour voir concrètement avec la Chine comment l'adresser. Donc, je propose qu'on voit ça avec le cas particulier sur lequel on pourra rebondir. Merci Emmanuel. Wendy? Bon, comme le problème, on a vu que le problème est réglé, hein, tout ce qui est homme-femme, c'est fini depuis longtemps. Donc, moi, j'ai pas beaucoup de post-it. Si c'était pas pour des commentaires, les femmes ont des compétences peu reconnues et pourtant essentielles dans les entreprises. Elles huilent les rouages et arrondissent les angles. Je pense que c'est pas les ongles.
pour que tout fonctionne mieux. Donc, bon, on va continuer peut-être de voir comment... je pense que le mot-clé, c'est compétences. Et si on savait gérer les compétences de toute façon de tout le monde, des jeunes, des plus âgés, des femmes, des hommes, donc c'est la même compétence que de gérer les compétences. Bah donc, ouais, on va faire mieux. Clairement. Oui, parce que justement, quand fait, le thème d'aujourd'hui, c'est comme gérer les hommes et les cultures. Il y a aussi gérer les hommes et les femmes et les cultures. Hein. Et justement, Stéphane, il y a des questions à ce sujet qui ont mixé. Alors, il y en a qui se sont fait du multiprocessing dans l'esprit avec des questions sur si on est une femme de la génération Y et qu'on est chinoise, Les travaillomans. travaillomane sans être assez persévérante, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je dirais, ça dépend. Est-ce que vous êtes de Pékin